concept qui a été développé au niveau de la direction générale, un concept qu'on est en train d'étendre un peu à Dakar dans un premier temps, mais qu'on aimerait vraiment étendre également sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre de notre participation à la gouvernance sécuritaire de proximité. On travaille dans cette gouvernance sécuritaire avec les forces de sécurité. Nous, on est en expérimentation à Dakar. On a déjà mis en place certains quartiers sûrs qui commencent à donner des fruits. C'est assez intéressant. Donc le directeur général a jugé utile d'inviter tous les chefs départementaux de l'agence, que vous voyez ici en tenue, les chefs d'unité départementale, à venir à Dakar pour voir un peu c'est quoi un quartier sûr, comment est organisé un quartier sûr et comment il fonctionne. Donc ces chefs d'unité départementale que vous avez ici avec vous sont en visite d'études pratiquement à Dakar. Du moment qu'on est venu pour un voyage d'études, on a jugé utile également de partager la journée avec nos partenaires qui sont sécurisés, qui travaillent avec nous pour montrer que cette question de sécurisation, ce n'est pas une question de gardiennage à 100%, mais c'est une question d'une combinaison de facteurs qui font que les partenaires et nous travaillons tous ensemble pour la sécurisation optimale du quartier. Parce que dans l'idée du directeur général de l'agence, on doit faire en sorte de faire participer le citoyen à sa propre sécurité. On ne vient pas sécuriser à 100%, c'est pas, non pas le faire à 100%, mais on le fait conjointement. Donc il y a une participation inclusive même des gens qui sont sécurisés. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui pour expliquer à tout le monde comment ça marche et on aimerait à l'utilité visible que notre CUDA même en profite, en capte beaucoup pour essayer d'expérimenter ça dans les régions. En effet, le directeur général au mois de mars, quand vous faisiez le témoignage, il avait instruit tout le monde, tous les CUD, de voir l'opportunité d'ouvrir des quartiers sûrs dans leur département. Même si ce n'est pas des quartiers sûrs fixes, que ce soit des quartiers sûrs mobiles, parce que nous, on travaille dans la sécurité. Notre raison d'être, c'est de sécuriser avec les forces de sécurité et sécuriser nos populations. Aujourd'hui, ici à Mixa, on va faire une visite. D'abord, dans le premier temps, vous êtes au poste de garde, ce qu'on appelle dans tous les quartiers sûrs, il y a un poste de garde qu'on appelle poste de police ou poste de garde. Le poste est mis en place, ou bien en tout cas est cédé par les partenaires, les habitants de la cité. C'est eux qu'on vient sécuriser, ils nous mettent dans de bonnes conditions pour qu'on puisse travailler avec eux. C'est pour montrer l'implication qu'on a avec ces partenaires. Ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, nous sommes leurs enfants, leurs frères, on travaille dans cet esprit de citoyenneté. C'est pour cela, je vous dis encore, là derrière nous, vous avez ce qu'on appelle un poste de police. Le poste de police est cédé par les habitants. Il y a le courant normalement, il y a l'eau, il y a les tables qu'il faut pour travailler, parce que le corps de garde, c'est à partir d'ici que le chef de poste envoie ses gens dans les postes à sécuriser. Ces postes à sécuriser également, nous venons toujours en amont de la mise en place de ces quartiers-là pour voir quels sont les coins dangereux, les coins où il faut mettre l'effort. Mais ça, on le fait également en partenariat avec les partenaires. C'est eux qui connaissent les cités, qui savent ce qui est fragile, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, qui connaissent les coins. Donc on fait avec eux. Une fois qu'on met en place les gens maintenant, le poste de police est là. C'est là qu'on met notre matériel. Et de là, le chef de poste, il a un registre. Vous pouvez entrer à l'intérieur voir tout à l'heure. Il a un registre, une main courante où on mentionne tout ce qui se passe pendant toute la journée, pendant tout le temps. Qui vient, qu'est-ce qui s'est passé, quelle activité. C'est mentionné dans un registre pour que demain, si on veut investiguer, on veut avoir des informations, on peut se référer à ça. Le point focal également, le chef de quartier, le délégué de quartier est là, c'est Mme Bureau, avec ses partenaires. S'ils ont des choses qu'ils voient, il faut toujours venir voir le chef de poste, parler avec eux pour qu'on rectifie, parce que nous, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout faire. Eux, ils savent ce qu'ils veulent. Nous, on est là à leur disposition pour les aider à le faire. Donc, on communique dans ce sens-là. Ils nous mettent le poste de police, il y a ce qu'il faut. Eux, ils viennent, on dialogue. S'il y a des choses à régler, on règle. Et de temps en temps également, le directeur général a mis dans cette convention qui nous lie un paragraphe qui dit que trimestriellement, il faut qu'on s'assoie et qu'on évalue. Évaluer le travail fait, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. En plus de ça même, je crois que le DG a autre chose, il va vous en parler certainement, c'est la table de concertation, ça c'est un peu plus poussé. Voyons, matin, midi et soir, pour sécuriser notre résidence. Nous voyons votre dévouement au quotidien, tous les jours. Votre professionnalisme a fait de Mixa ce qu'il est aujourd'hui. Nous savons où Mixa était avant que vous soyez là et là où vous avez amené Mixa en ce moment. Nous dormons sur nos lauriers, vous veillez sur nous et cela n'a pas de prix. Donc nous ne ferons que vous remercier. Vraiment des remerciements sincères de toute la population de Mixa. Parce que nous sommes convaincus que
le partenariat que nous avons avec la direction des ASP, c'est un partenariat qui va continuer parce que nous voyons que MIXTA maintenant fait partie des quartiers sûrs. Donc nous vous rendons vraiment hommage. Nous vous disons merci. Toute la population de MIXTA vous dit merci. Donc nous pensons que ce partenariat durera très très longtemps. Vous serez parmi nous très très longtemps et on aura toujours ce plaisir de travailler avec vous.